Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne soit pas un avatar de la prière. Dans l'évangile, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Il est certes vrai que Jésus n'emploie pas le mot prier ici, cependant les verbes qu'il emploie, demander, chercher et frapper, renvoient à la prière. Analysons de près ces trois verbes pour mieux comprendre le sens de ce que Jésus veut nous dire. Demander du grec aiteo signifie prier, appeler à, implorer, désirer et même réclamer. Ce verbe aiteo, demander, apparaît dans plusieurs passages de la Bible comme une forme spéciale de la prière. Par exemple, dans Jean 11, le verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera, disait Marthe à Jésus. » Ainsi, demander est bel et bien une forme spéciale de prière appelée prière de demande. Chercher du grec zétéo signifie méditer, implorer, questionner et désirer. Ce verbe zétéo implique une application sérieuse de la part de celui qui veut trouver quelque chose, d'où il renvoie beaucoup à la méditation. Par exemple, dans Isaïe 55, le verset 6, « Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le puisqu'il est proche. » Où le chercher, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, chercher est aussi bien une forme spéciale de prière appelée prière de méditation. Frapper, quant à lui, du grec krou signifie répéter, insister, résister, persévérer, endurer et supporter. Ce verbe krou suggère qu'il est nécessaire de surmonter les obstacles extérieurs et sa propre timidité. Par exemple, dans Acte 12, le verset 16, « Cependant Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. » Du coup, frapper est bel et bien une forme spéciale de prière appelée la prière de répétition, car pour être exaucé, pour résister aux obstacles extérieurs et vaincre sa timidité, pour rentrer dans le mystère de Dieu, il faut répéter, résister, insister et persévérer. Mes chers frères et sœurs, de ces trois formes de prière, force est de constater que la première se démarque des deux autres. En effet, la première forme de prière, qui est la prière de demande, se démarque des deux autres parce qu'elle est simplement l'expression du désir de celui ou celle qui prie. Nous allons y revenir. Quant aux deux autres, la prière de méditation qui se trouve dans le verbe zéto ou chercher et la prière de répétition qui se trouve dans le verbe krou ou frapper, les deux formes laissent entendre que la prière n'est pas toujours immédiatement exaucée. La méditation demande l'insistance, car on ne trouve pas toujours dans la facilité ce qu'on recherche dans la méditation de la parole de Dieu. D'où méditer la parole de Dieu demande beaucoup de patience et de disponibilité intérieure. La répétition également demande l'insistance, car on n'ouvre pas facilement celui qui frappe pour rentrer dans les mystères de Dieu s'il n'insiste pas, ne persévère pas, ne résiste pas aux obstacles extérieurs et ne vainc pas sa propre timidité. Par ailleurs, Jésus poursuit, « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe en ouvrira. » Ce n'est pas une simple répétition du verset précédent, mais une précision de taille dans les formes de prière. On ne donnera pas à celui qui frappe, tout comme on n'ouvrira pas à celui qui cherche, et on ne fera pas trouver à celui qui demande. Mais bel et bien, on donnera à celui qui demande, on fera trouver à celui qui cherche, et on ouvrira à celui qui frappe. Ce qui revient à dire que la prière de demande n'est pas la prière de méditation, et la prière de méditation n'est pas la prière de répétition ni de demande, d'où chaque forme de prière a sa propre grâce. Cependant, dans leur différence, ces trois formes de prière constituent un tout graduel de trois étapes. La première étape est la prière de demande, la deuxième étape est la prière de méditation et la troisième étape est la prière de répétition. Mes chers frères et sœurs, enfin, tout devient clair dans cet évangile. En fait, Jésus enseigne à ses disciples que la prière a des étapes et l'homme est appelé à grandir dans la prière. Et grandir dans la prière, c'est rentrer dans la prière de demande, non pas pour y rester toute la vie, mais pour grandir, c'est-à-dire passer ensuite à la prière de méditation, puis enfin à la prière de répétition. Pourquoi?
Primo, parce que la première étape, c'est de la prière de demande, aide l'homme à se dessaisir de lui-même. En fait, l'homme est porté par une valeur qui facilement le rend orgueilleux. Un orgueilleux, insuffisant, ne demande pas, car demander, c'est se rabaisser et se diminuer. Celui qui demande est en bas de celui qui donne. Généralement, un orgueilleux, insuffisant, n'aime pas être en bas. Jésus lui apprend à ses disciples l'importance de demander au Père. Le piège ici, c'est de s'attarder sur la réponse du Père, d'où certains spécialistes insistent sur ce qu'il faut demander et ne pas demander. Non, il n'en est pas le cas ici. Jésus ne met pas de barricade sur ce qu'on ne doit pas demander. Jésus lui vise autre chose, rendre l'homme qui prie humble devant Dieu, d'où il dit, qui demande, on donnera. Il faut entendre par là, peu importe ce que tu demandes, on te donnera. Mais ce qu'on te donnera, c'est l'humilité. Car en demandant tout ce que tu veux à Dieu, même s'il ne te donne pas ce que ton cœur désire, mais au moins tu apprends que tu ne te suffis pas à toi-même, tu n'es pas ton propre fondement. C'est cela l'humilité. Prendre conscience que je ne suis pas Dieu, je suis faible et fragile. Aussi, par la prière de demande, celui ou celle qui prie n'est plus un avatar de la prière, c'est-à-dire un personnage virtuel de la prière que Dieu utilise pour dialoguer avec. Car l'homme en demandant se présente dans toute la vérité de son manque. Il n'est plus un personnage devant Dieu qui joue un rôle, mais il devient un vis-à-vis de Dieu qui développe une relation de prosotone kai prosotone, c'est-à-dire face à face avec Dieu. D'où Jésus dit, quiconque demande, il lui sera donné. Ici également, le danger est de mettre l'accent sur ce que l'on doit demander. Pour Jésus, demande tout ce que tu veux. Le Père te donnera, mais ce qui te sera donné, c'est d'être une personne et non un avatar, c'est-à-dire un personnage. Tu es toi, pleinement toi devant Dieu, et Dieu également sera Dieu devant toi. Enfin, par la prière de demande, celui ou celle qui prie sort de la peur. En péchant, la tentation est grande d'avoir honte de Dieu et de ne pas s'approcher de lui parce qu'il est saint. Par peur d'un verdict défavorable, l'homme a souvent peur de la justice et n'aime pas s'approcher du juge. En demandant, l'homme sort de la peur d'être condamné et découvre un Dieu miséricordieux, plein de tendresse et d'amour. Du coup, il reçoit la confiance. D'où Jésus dit, demandez, l'on vous donnera. Ici, enfin, le plus important n'est pas ce que tu demandes, mais le fait de demander, Dieu te donne déjà la confiance, puisque la peur de t'approcher de lui à l'état de péché est bannie au profit de la confiance d'être face à un Dieu d'amour et de pardon. Au demeurant, la prière de demande nous rend humbles, pleinement nous-mêmes et confiants en soi et envers Dieu. C'est pourquoi elle ouvre la porte à la deuxième étape. Segundo, la prière de méditation. Cette deuxième étape que Jésus nous révèle prépare celui qui prie à exister avec Dieu. En méditant la parole de Dieu, qui signifie chercher, Dieu prépare l'homme à agir avec justice, à aimer avec tendresse, à marcher humblement et courageusement avec lui dans le combat de la vie. Ce qu'il découvre de Dieu dans la méditation de sa parole le prépare à le prolonger dans le concret de la vie. En méditant, l'homme apprend enfin à exister, car il n'existe réellement qu'en Dieu. Dès lors qu'il découvre que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour lui apprendre à exister en Dieu, alors il se prépare à faire exister les autres. D'où Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez quoi? Ce qui lui fait exister. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que ce qui lui fait exister, c'est Dieu. Et cette existence que l'homme reçoit de Dieu le rend libre, juste, tendre, amour, miséricordieux et tolérant. C'est pourquoi cette deuxième étape ouvre la porte à la troisième étape. Tertio, la prière de répétition. Cette troisième étape que Jésus nous révèle fait que l'homme qui prie fait exister Dieu. C'est l'achèvement de la prière, car l'homme qui prie rentre dans l'action de grâce. L'homme rend à Dieu tout ce qu'il est, et c'est là que son activité trouve sa plus grande densité. Il fait exister Dieu en le reconnaissant pleinement comme Dieu. Il vient rendre grâce alors même qu'il se voit livré et abandonné aux pires détresses, aux pires horreurs. De Jésus dit, frappez, on vous ouvrira. Frappez étant répété, insister, résister, endurer, persévérer et supporter
pour rendre grâce lorsqu'on a l'impression d'être abandonné par Dieu face aux méchancetés qu'on a subies. Il faut une violence, une résistance, une répétition dans la persévérance. Car ici, il ne s'agit pas de rendre grâce quand on a été exaucé, ni moins par flatterie, mais il s'agit de rendre grâce dans le malheur, dans l'échec, dans la perte d'un être cher, dans la maladie. D'où Jésus dit, qui frappe, on ouvrira. Il faut entendre par là, qui sait rendre grâce dans les moments difficiles de la vie, se verra grandir sa foi. C'est à travers cette étape que grandit une existence authentiquement humaine et avec elle la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, c'est vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à fortiori Dieu, qui grandit dans ces trois étapes, devient vivant et découvre un Dieu dont la gloire est l'homme vivant. Puisse l'Esprit Saint, en ces temps de carême, nous aide à grandir dans la prière. Amen.